Bienvenue sur le plateau de Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Nous sommes à Cotonou, au Bénin, pour célébrer la 15e édition programme Jeunes Talents Afrique subsaharienne, lauréat UNESCO pour les femmes et la science. À cette occasion, j'ai le plaisir d'accueillir Lukaya Zorobouragui. Bonjour Lukaya. Bonjour madame. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau de Femmes et Pouvoir. Merci, ça fait plaisir d'être devant vous ce soir sur ce plateau. Encore félicitations pour votre prix. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, que signifie pour vous le mot pouvoir? Vous n'êtes pas trop réfléchi. Bon, je veux dire, pour moi, le pouvoir, c'est diriger. Si tu as le pouvoir, tu diriges. Tu as le pouvoir, tu as ce que tu veux. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que cette utilisation du pouvoir dirigé, comment est-ce que ça se traduit pour vous dans votre vie personnelle et professionnelle? Est-ce que vous dirigez de la même façon dans votre vie personnelle et professionnelle? Dans la vie personnelle et professionnelle, c'est un peu compliqué parce que avoir le pouvoir, c'est un peu difficile, surtout en tant que femme, de diriger. Même si tu as le pouvoir, ça ça fait que on n'a pas la force de vraiment exercer ce pouvoir que nous avons. Parce que on pense qu'on a le sexe féminin, donc on ne peut pas vraiment diriger. Donc, ça fait que notre quotidien est influencé. Nos objectifs ne sont pas parfois atteints. Parce que on veut diriger d'une manière, mais quand on te regarde, tu changes. La société nous empêche de diriger comme on voudrait. Voilà. Et est-ce que dans votre vie professionnelle, du coup, vous avez plus de facilité à diriger puisqu'on ne vous regarde pas de la même façon aussi? Normalement. On a un peu de la facilité parce que on a su imposer certaines choses au milieu de notre société, de notre communauté dans laquelle nous sommes pour que notre voix puisse sortir. D'accord, ouais. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos recherches et leur application? Ah, ça, c'est vraiment une très grande question. Mais je vais essayer de résumer en quelques mots ce que je fais. Je suis en train de travailler sur un sujet de recherche qui est vraiment très capital pour toi, pour moi et pour tous ceux qui nous écoutent maintenant, pour notre santé et pour nous faciliter l'accès à la viande telle que vous venez de le dire, le lait et tous ses dérivés. Donc, ça permet à ce que le consommateur puisse manger sain avec de ses petits moyens et également à l'éleveur qui est en train de le faire, de gagner sa vie. Oui. Et cela tout en respectant vraiment les droits des animaux. Parce que souvent, on ne sait pas que les animaux ont des droits. Je suis tout à fait d'accord. Donc, les animaux ont vraiment des droits que nous devons respecter dans tout ce que nous faisons. Donc, moi, je travaille dans ce sens pour assurer à tous les Béninois et aux Africains en général des produits d'origine animale de qualité. Très bien. Merci. Les femmes ne représentent que 31% des chercheurs en Afrique subsaharienne. Que représente pour vous le prix de la Fondation L'Oréal UNESCO? Le prix vraiment est un prix de gratitude. C'est vraiment de la gratitude et de la confiance en soi. Parce que le jour que j'ai entendu l'appel me disant que tu es sélectionnée, j'ai dit non, est-ce que c'est moi? Je me suis vraiment posé cette question plusieurs fois. Est-ce que c'est vraiment mon numéro qui a marché au fait? Parce que c'était un appel, on te dit ne parle pas à quelqu'un. Et tu dois garder ça jusqu'au jour où on va te donner le trophée. Est-ce que c'est vrai au fait? Et après, bon, je suis revenue, j'ai dit bon, si c'est exactement ça, je pense que je dois rendre grâce à Dieu. Je pense que c'est vraiment un travail qui a pris beaucoup de temps. Parce que pour finir cette soumission, je me rappelle combien de fois j'ai fermé l'ordinateur. J'ai dit, je vais continuer après. Et c'est quand je regarde le délai, j'ai dit, il faut que je postule à cela. Donc, ça a vraiment mis de la confiance en moi. Et ça m'a rassuré que je suis vraiment capable de faire ce que je veux faire.
et que je peux aller au fait de l'avant. Donc c'est de la gratitude, de la confiance en soi et de la reconnaissance pour tous ceux qui ont été à côté de moi et qui m'ont aidé vraiment dans les processus pour postuler. Super. Ouais. On est dans un monde en pleine mutation où la société entière doit relever de nombreux défis. D'après vous, quel pourrait être le rôle de la femme africaine sur la scène internationale? La femme africaine, elle a plusieurs rôles. Maintenant, quand on va prendre un seul, ce serait compliqué. Parce que la femme a la capacité de faire plusieurs choses à la fois. Donc, quand on va dire quel sera le rôle comme ça, je pense que ce serait compliqué pour répondre à cette question. Ce serait vraiment compliqué. On va faire une autre interview rien que pour parler de ça. D'accord. Là, je pense qu'on va prendre du temps pour vraiment discuter du rôle de la femme de façon plus large pour que tout le monde sache que cette femme africaine que nous voyons, elle incarne en elle des capacités que l'on ignore au fait. Absolument. Oui. Bon, mais j'ai bien noté qu'on va prévoir un autre rendez-vous pour ça. D'accord. Si vous étiez une découverte scientifique, laquelle seriez-vous? Je n'ai pas pris vraiment du temps à réfléchir à cette question. Qu'est-ce qui, d'après vous, vous semble très important, qui a déjà été découvert, qui a participé au changement dans le monde et que vous dites, si c'était moi en tant que femme scientifique, j'aurais aimé être cette découverte parce que ça a participé à améliorer la vie? Je pense que j'allais être le nucléaire. D'accord. Parce que vous savez que tout le monde a tendance à dire que les trucs qui viennent du nucléaire sont utilisés pour fabriquer des bombes. Mais cette énergie nucléaire est utilisée dans ma science pour étudier les animaux que je suis en train de suivre. Donc ça permet au fait de dire à toute la population que le nucléaire n'est pas fait seulement pour détruire, mais peut être utilisé dans certains cas pour travailler même dans nos sols et améliorer leur fertilité. Si vous avez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Je vais commencer par la femme. Très bien. Je vais commencer par la femme. Lui donner du pouvoir, par exemple. Lui donner la place qu'elle mérite. Je commence et je commencerai par la femme. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Je serais du pigeon. Pourquoi? Parce que le pigeon plutôt est fidèle et j'aime quand on est fidèle, quand on est honnête envers moi. Si vous étiez une ville, laquelle seriez-vous? Je serais mon pays, le Bénin. Très bien. Est-ce que vous avez une citation préférée ou une phrase qui vous inspire ou qui illustre vos engagements? Je ne peux pas dire une phrase, mais c'est des mots que des personnes qui ont excellé, qui sont comme des modèles, qui sont tout le temps en train de dire de croire en toi, de croire en tes capacités, de croire en ce que tu sais faire. Et si tu crois en cela, tu mettras tous les moyens pour le faire mieux et être expert dans ce que tu sais faire. Très bien. On arrive presque à la fin de notre entrevue. Si une petite fille regarde cette entrevue et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Lukaya », qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais qu'elle est vraiment sur le bon chemin et qu'elle est vraiment l'avenir de son pays. Parce que son pays dépend également d'elle. Même si elle est une fine personne, son pays a des regards sur elle. Et donc, elle doit faire tout son possible. Parce que Lukaya que je suis, je fais et je ferai tout ce que je peux faire pour que la population, même si elle n'est pas au total et satisfaite, ceux qui sont à proximité doivent témoigner de leur satisfaction. Mais merci beaucoup, Lukaya. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à vous. J'étais contente. Moi aussi. Ravie de vous avoir reçu. Merci beaucoup. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et bien évidemment sur notre chaîne YouTube Femmes et Pouvoir TV.
Allez aussi visiter notre site internet femmesetpouvoir.tv et vous pouvez aussi suivre cette émission sur la plateforme de TV5 Monde Afrique. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.